15 août 2025. Trump et Poutine se rencontreront dans l'immensité gelée de l'Alaska pour un sommet amer. Yalta 2.0, sans les clowns. Zelensky et ses soutiens européens, absents, ignorés, preuve vivante d'une Europe marginalisée, prétentieuse, impuissante. Réduite à des commentaires depuis les coulisses, tandis que les vrais décideurs redessinent la carte. Dans l'immensité glaciale de l'Alaska, Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontreront à huis clos pour un sommet tout sauf anodin. Un Yalta 2.0, sans fioritures, sans invités superflus et surtout sans Zelensky. L'image est brutale, mais révélatrice. Les véritables acteurs du monde redessinent les lignes, tandis que l'Europe, engluée dans ses fantasmes moraux, détourne le regard, les bras croisés, les yeux voilés de suffisance. L'Ukraine, jadis pion stratégique, n'est plus qu'un sujet de négociation entre deux puissances qui n'ont jamais cru au mythe du héros en treillis. Zelensky, un comédien devenu président par accident géopolitique, n'a pas été invité. Pas plus que ses sponsors européens, ces élites fades qui pensaient qu'en le soutenant, elles pourraient de combler leur propre vide. L'Europe, tout comme en 1945, est un spectateur. À Yalta, De Gaulle a été mis de côté par Roosevelt, humilié pour avoir représenté une nation vaincue. En 2025, c'est pire. L'Europe n'a même pas combattu officiellement. Elle a juste subventionné, s'est contentée d'expédier des mercenaires, et la logistique, sermonné et applaudi des discours creux. Il n'y a ni victoire, ni économie, juste l'humiliation et défaite stratégique. Le parallèle est dur. À Yalta, les vainqueurs ont façonné le monde. En Alaska, les survivants de la réalité s'accordent sur le destin d'un continent qui se croyait jadis moralement supérieur, mais n'a pas d'armée, pas de vision, pas de courage. Zelensky n'est plus qu'un pion sacrifié, un acteur dont le rôle est terminé. L'Europe continue de jouer à la diplomatie comme à un jeu d'enfant, tandis que les adultes ont de vraies conversations. Au menu du jour, l'Ukraine bien sûr, mais surtout l'Europe. Cette entité fantaisiste et narcissique qui pensait pouvoir imposer ses valeurs sans jamais en payer le prix. Prenez place, messieurs. Les enfants ne sont pas invités. À Yalta 2.0, l'Europe n'a pas seulement perdu sa place à la table, elle a perdu toute crédibilité, animée par les élites fantasques et insipides. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, commentez, ajoutez-la à vos favoris et partagez-la largement pour en faire bénéficier vos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner. C'est le meilleur moyen d'éviter la censure dans un monde ouvert à la prédation. Merci pour votre soutien.